Oui, bonjour, donc c'est Marc, hein, donc pour une nouvelle vidéo analyse, je dirais, semaine hebdomadaire sur l'euro, hein. Donc vous vous rappelez peut-être de la vidéo que j'avais déjà réalisée la semaine dernière, où en fait je vous annonçais pour moi une baisse significative de l'euro que j'avais repéré bon, avec plusieurs indicateurs, hein. Les premiers, je dirais, ce sont les indicateurs, enfin les indications qu'on retrouve du moins sur le market profile, donc en mensuel, là où je vous avais dit qu'il y avait des belles zones à combler ici et encore là. Et donc moi je voyais à partir notamment du VIX et puis de ce qui avait pu être travaillé précédemment, une baisse de l'euro, mais une baisse qui n'allait pas être immédiate, hein. Donc je voyais l'euro monter, je vous avais dit, vers un 39,40 à 39,50, enfin cette zone là, et finalement il y a eu des nouvelles dans la semaine qui ont excité les cours et qui ont fait que ça a grimpé jusqu'à un 39,95 à peu près. Voilà, mais ça c'est l'effet d'annonce, hein, qui fait que le marché devient hyper volatile et que du coup ça vient tronquer les analyses qu'on peut faire, parce que forcément les market makers derrière savent très bien que quand on met des OC à l'achat à 39,50 et qu'on vient bourriner dedans et faire sauter nos stops, forcément le cours va encore grimper, et ceux qui vont ramasser la monnaie, c'est pas nous, quoi, en gros, hein. Voilà, il y a eu quand même 40 pips au-dessus de la zone que j'avais indiquée, mais ça ce sont des effets d'annonce et de manipulation de marché qu'on connaît très bien, notamment sur le Forex et le CFD, quoi. Voilà, ceci dit, même si j'avais deux scénarios, hein, aussi un baissier et que je favorisais le baissier, on voit bien que les cours sont redescendus, hein, pas mal, et que les zones qui restaient encore à combler, c'est-à-dire ici, ont été en partie comblées, hein, et que celles que j'avais encore tracées, c'est celles-ci, l'ont été davantage, un peu plus là, un peu moins, enfin un peu plus ici, un peu moins là. Voilà, et qu'on a bien chuté, puisque finalement il y a eu une autre annonce dans la semaine qui a fait baisser les cours sur l'euro de plus de 100 pips, hein, quand même, et c'est pas terminé. Alors moi, si je me réfère donc voilà à ce graphe là, donc c'est bien ce que je disais, hein, la semaine dernière on était là, je suis en daily, donc on a vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Donc on a démarré, vous voyez, on était, quand j'avais fait mon analyse, on était ici, donc non, ici, pardon. Donc les cours ont effectivement bien monté, hein, le lundi, et enfin le mardi du moins, et du coup il y a eu le retracement qu'on connaît, hein, un petit peu, pof, ça a remonté, donc ça remontait bien plus haut que ce que j'avais imaginé, mais ça, comme je viens de le dire, c'était l'effet d'une annonce. Et puis après la chute que vous voyez, hein, qui est quand même assez importante, et donc on est arrivé sur le POC annuel, voilà, sachant que la VH annuelle est ici. Donc vous voyez, on a quand même bien descendu, hein. J'avais dessiné une boîte d'accumulation, et on l'a quasiment traversé là. Après, la question c'est de savoir si effectivement, suite à ces bougies importantes baissières, et on voit que la pression vendeuse a été forte et qu'elle n'a pas trouvé d'obstacle, hein, si effectivement on va encore redescendre jusqu'à la VL annuelle ici, hein. On a encore sur les volumes profile des creux à combler, hein, ici. On voit bien qu'ici on est plutôt pas mal, hein, ça a déjà été pas mal travaillé. Il y a encore un peu ici, voilà. Donc moi, ce que je verrai bien à partir de la semaine prochaine, bon, c'est quand même un retracement. Alors après, bon, qui sera peut-être pas forcément très important, hein. Bon, j'ai des zones de single à peu près à 38, dans la zone des 1,38, voilà. Donc il y a peut-être ces zones là qui vont servir de résistance, hein, et du coup les cours vont rebondir et rechuter au moins jusqu'au POC. Voilà, moi je pense que maintenant le marché va quand même chercher à combler tous ces creux qu'il a laissés derrière lui,
toutes ces zones de single avant de redescendre sur le POC annuel et éventuellement aller chercher la val annuelle. Voilà, donc des zones à surveiller pour moi. Donc si on remonte jusque là, et on pourrait se servir derrière des Fibonacci pour faire un retracement de 50 à 60%, et bon, enfin bon, je pense qu'on est dedans, hein, si on regarde bien. Voilà, donc on est à 61% là. Ouais, on pourrait retracer donc jusqu'à un 38, un 38,10 à peu près, je pense, hein, et ensuite redescendre sur le POC annuel donc à un 37,40 à peu près, quoi. Voilà. Donc petite analyse rapide, hein, de l'euro. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais prendre une position swing et la suivre. Bon, j'ai pas pu le faire parce que sinon, enfin déjà j'étais pas dispo, et si j'étais parti en OC à 39, 40, même 50, bah j'aurais été on va dire viré, quoi, parce que là il fallait quand même assurer, quoi, hein. Il fallait avoir quand même un stop assez important. Vous voyez, il y avait quasiment 50 pips là de stop à avoir pour repartir en swing. Bon, c'était trop important pour moi, mais bon, on pouvait attendre de revenir sur la zone des 1,39,50 et faire un short, et là c'était tout bon, quoi. On avait plus de 100 pips enfin 100 pips, au moins 100 pips de gain, quoi, voire non, plus de 100 pips d'ailleurs. Voilà, puisqu'on est descendu à 37,45. Voilà, donc c'était une analyse rapide, hein. Moi, pour donc partir de la semaine prochaine, je vais privilégier un scénario, on va dire, haussier pour voilà, retracer un petit peu tout ça, et puis repartir ensuite à la baisse sur le POC annuel, parce qu'il n'y a pas de raison que cette pression vendeuse ne persiste pas encore. Donc voilà, on va remonter au moins en 38,7, 38,10, voire un 38,20. Vous voyez, il y a encore il y a ce pic là. Bon, il faut plus, je dirais, ces creux sont des zones de rejection, mais les pics sont aussi importants, parce que quand ça rejette pas, ça va chercher les pics et ça recomble. Donc pour moi, il y aura deux zones à surveiller la semaine prochaine pour repartir en short. Ce sera donc, je vais tracer cette zone là, 38,010, enfin on va dire voilà, un 38,10 pardon, un 38,10, et puis un 38,20 pour reprendre éventuellement un short. Voilà, il y a toutes ces zones de single qui peuvent être travaillées et traversées, qui vont servir aussi de rebond, donc là ça sera intéressant de scalper un petit peu. Voilà, et puis on ira rechercher ensuite le POC annuel qui est à peu près à 37,50, quoi. Donc vous voyez qu'il y a encore des belles zones en bas à combler. On en a un peu partout, hein. Elles n'ont pas du tout été travaillées, donc il y a tout ça, quoi, en gros, hein. Voilà, hein, ça peut travailler là, après ici, ensuite là, enfin il y a tous ces pics qui vont servir aussi de rebond, mais vous voyez, il y a toute cette partie là qui mérite, enfin qui demande à être travaillée, parce que bon, toute cette partie là a déjà été bien bossée, donc là ça reste à combler, et voilà, moi je vois un petit retracement, et pourquoi pas viser les 1,37, hein, un chiffre rond quasiment, même si j'ai un rebond à 37,8, mais je pense qu'on peut descendre à 1,37, voilà, soit dans le courant de la semaine prochaine, soit plutôt aux alentours du mois de mai, quoi, hein. Donc je pense encore privilégier un scénario baissier, mais bon, après voilà, vous savez qu'il y a les effets d'annonce, et que les indices comme l'euro n'y échappent pas, et que bon, on se fait squeezer assez facilement. Voilà, écoutez, merci, et puis la semaine prochaine pour faire un point donc par rapport à cette analyse là, et puis la suite voilà, à venir.